Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet hors pêche, hein, mais qui en fait quand même un peu partie. D'abord, il faut que je me transforme. Abracadabra, et voilà, me voilà entré. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai été militaire pendant 15 ans, principalement dans l'armée de terre. Voilà. Donc je vais vous parler d'un truc donc, que je connais. Hein. Je ne parle pas d'un sujet que je ne connais pas. La fameuse ration de combat réchauffable des armées. Donc on va l'ouvrir, je vais vous faire le détail, je vais vous expliquer un petit peu. Allez, c'est parti. On va essayer de la déguster aussi. Voilà, donc la fameuse ration de combat. Alors il faut savoir que cette ration-là est faite pour 24 heures. Et celle-là, donc un peu plus petite, est la ration 12 heures, on va dire, avec un seul repas. Hein, vous voyez, donc ici vous avez le numéro du menu. Là on a précisé que c'était un menu sans porc. Voilà. Celui-là, c'est un sans porc aussi. C'est écrit. Le ration, par contre, le menu, c'est le numéro 3. C'est pas le même. Hein. L'autre, c'était le numéro 1. Alors, à propos des menus, il faut savoir qu'il y a 13 menus différents. Voilà. On va ouvrir ça. Je fais le unboxing avec vous. Hein. Hop. Voilà. Donc, la date de péremption, hein, donc là c'est bon. Le menu numéro 3, donc on peut voir la composition du menu. Donc là on a thon au lait de coco, taboulé de volaille, entrée rillettes de poulet, potage, fromage fondu, biscuits salés, sucrés, café, thé, chocolat, muesli, ça c'est pour le petit-déj. Alors maintenant ils ont le muesli, hein, moi on n'avait pas le muesli. Boisson isotonique, poudre, nougat, pâte de fruits, barre d'énergie, chocolat croqué, confiture, étui, serviette, bon ça c'est pour les toilettes, et le kit de réchauffage et les comprimés de purification d'eau. Donc je vais vous faire voir tout ça. Voilà. Alors on va ouvrir ça. Alors, je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions sur l'armée, là, surtout en ce moment. Hein, on en parle un peu plus, on va dire. Comme on est dans une période un peu de tension, on va dire ça. Et de ce fait, il y a de plus en plus de questions, vous posez de plus en plus de questions là-dessus. Voilà. Donc là, on a l'intérieur, je vais vous faire la composition. Donc le fameux déjeuner muesli, le petit-déj, les muesli. La soupe. Alors, potage créole, donc on va goûter ça ce midi. Potage créole. La confiture, ça c'est le luxe hein, quand même, la confiture. Hein. Le mix drink isotonique sport drink, donc fast intense hydratation. Bon, on voit que les trucs commencent à être bien mis un peu en anglais aussi, parce que on a quand même de plus en plus de travail avec les armées européennes et étrangères. Là, on a tout le lot, donc café, thé, cacao, chocolat, voilà. Tout le lot petit déjeuner. J'espère que le café est meilleur qu'avant, parce qu'il était vraiment dégueulasse. La barre de chocolat, bon banana. Voilà. La barre de céréales caféinée. Alors moi, je vais éviter de la prendre, parce que comme j'ai des petits soucis de cœur, on va éviter de se palpiter. La pâte de fruits, donc tout ça c'est bien parce que ça dépanne combat fuel. Fuel, attention, ça rigole pas. La barre de céréales à la banane. Le nougat aux fruits. Bon, ça il y en avait déjà avant, j'aimais bien ça, moi le nougat. Le petit papier, le petit paquet de mouchoirs, donc pour les petits et les gros besoins, on va dire surtout. Hein. Là, le biscuit de campagne. Alors là, ils en ont mis au chocolat, céréales, salé. Il faut savoir qu'avant, c'était que des biscuits salés. On appelait ça le pain de guerre. Hein. Pourquoi? Parce que ça restait assez longtemps, ça se conservait très très bien. Et donc, on n'avait que un seul qui était salé, qui servait un peu à tartiner, puis à faire passer un peu ce qui n'était pas toujours génial. Voilà. Donc, je goûterai ça.
Donc les petites boîtes fromage fondu du chef. Oui chef. Fromage fondu du chef, donc c'est un peu vache qui rit je pense. Et là on a les rillettes poulet rôti. Voilà. Les deux plats donc pour la journée. Taboulé à la volaille. Bon. 300 grammes. Hein. Donc ça se mange froid. Le thon lait de coco, riz parfumé. Bon, ça vaudra mieux le manger chaud, je pense. Et là, on a donc le kit de réchauffage que je ne vais pas utiliser dans la maison parce qu'il faut l'utiliser à l'extérieur. Hein, mais je vais vous le montrer quand même. Alors, on va commencer par là. Je vous montre le kit de réchauffage. La boîte d'allumettes. On a même les cure-dents. Ça, c'est chouette. Hein. La boîte d'allumettes, donc bien française. Hein. La Tour Eiffel. L'Arc de Triomphe. Bon, alors là, ils ont mis un petit sac. Un petit sachet, là. Ça doit être pour les déchets, je pense. Après. Donc, les pastilles. Donc ça, c'est comme des allumes-feu, en fait. Hein. C'est comme des allumes-feu. Et là, donc, important, on a ce qu'on appelle le réchaud, quoi. Alors, il faut tordre un petit peu les ailettes, là, en aluminium. Vous voyez, comme ça. Tac. Voilà. Ensuite, vous prenez un zip, hein, on appelle ça les zips, donc un allume-feu. Vous le placez ici au milieu. Et après, il suffit d'allumer et on pose, on ouvre la boîte de ration et on la pose dessus. Voilà. Donc là, pas le taboulé, mais plutôt le plat à réchauffer, le thon lait de coco. Alors bien sûr, on ouvre la boîte avant. On ouvre la boîte et on a cette petite pièce là. Donc si je me souviens bien, ça va être pour tenir le plat. Pour pas se brûler, vous voyez. Là, ici, là, on a les Aquataps. Donc là, c'est les pastilles donc, pour purifier l'eau. Bon, en général, on arrive à avoir de l'eau minérale, mais bon, il y a quelques cas où on n'en a pas. Donc, il faut les utiliser. Si je me souviens bien, il faut quand même attendre, voilà, il faut attendre une demi-heure hein, pour que ce soit un peu filtré, quoi. On n'a pas toujours une demi-heure. Ça, par exemple, vous mettez dans votre gourde, quoi. Voilà. Ça, c'était donc le kit de réchauffage. Donc là, ben, on va goûter un petit peu tout ça. Alors, je vais commencer par le petit-déj. Malgré que c'est une heure déjà bien avancée, mais on va commencer par le petit-déj. Après, ben, un repas ou deux le midi ou le soir. On va goûter les plats. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti pour tester le petit-déj de l'ARICR, donc la ration individuelle réchauffable là, de l'armée française. Donc muesli, bon, il y a déjà le cacao dedans, hein, en poudre là. Allez, soyons fous. Bon, ça c'est bien parce que ça y était pas, honnêtement, dans les rations il y a 30 ans, on va dire, à peu près. Hein. Moi j'ai quitté l'armée en 2006, donc j'ai mangé un peu de ration en 2005, histoire de rentrer de Côte d'Ivoire, là. J'ai peut-être pas mis assez de lait. Ça m'a l'air bien consistant, hein, quand même. Hein. Mettre un peu plus de lait, quand même. C'est pas mauvais du tout. C'est un peu dur. Quand même. Je vais éviter de m'étouffer au premier truc que je goûte. Hein. Mais ouais, voilà, c'est un petit peu dur. Ça tient bien quand même dans la bouche. Je pense que ça va bien tenir le ventre aussi. Mais bon, c'est pas mauvais. Le chocolat, il a bon goût. Franchement, c'est pas mal du tout. Très bonne confiture. Qu'est-ce qu'on a après? La barre de chocolat. Bon, elle doit être bonne hein, aussi, je pense. Bon, le chocolat, il est beau. Hein. Ça, c'est bien sur le terrain parce que vous avez ça dans la journée. Hein. Vous mettez ça dans la poche. Bon, on évite que ça fonde quand même. Alors, la barre de céréales caféinée, je ne vais pas la goûter.
Comme je suis cardiaque, je vais éviter la caféine là. Ça pourrait me donner des palpitations, on va dire. Donc on va éviter de palpiter. Là, donc on a la barre aux fruits. La pâte de fruits rouges, pardon. Fraise cassis. Ça va pas être mal ça. Ça aussi c'est pas mal, ces petits trucs en fait. Faut savoir qu'à l'armée, il y a un truc, un proverbe un peu qui dit quand tu peux dormir, tu dors, quand tu peux manger, tu manges. Voilà. Donc en fait, dès qu'on peut grignoter un petit truc comme ça dans la journée, faut pas hésiter. Pourquoi? Parce qu'en fait, dormir et manger, c'est les seuls actes vraiment nécessaires pour le corps. Hein, bon, à part bien sûr aller aux toilettes, mais manger et dormir, c'est le seul truc qu'on a vraiment besoin de faire. Voilà. Donc sur le terrain, ça s'applique encore mieux. Bon, on goûte ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, attention. La barre de combat, la combat fuel, la barre de fer. Non, la barre de combat. C'est la barre de combat. Bon. Là, par contre, la présentation, elle est pas... Bon. On va goûter. C'est un peu huileux. Un peu huileux. Bon, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais du tout. Moi, je trouve que c'est des trucs sur le terrain qui font du bien. Là, on a le nougat. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, vous voyez. Donc déjà là, on est déjà bien calé pour le petit-déj ou tout le long de la journée, on peut grignoter les trucs. C'est pas mal. Ça permet de tenir le coup, quoi. Alors, on va déballer un peu le petit sachet petit-déj, là. Donc, on se retrouve avec le cacao instantané lacté, du sucre. Qu'est-ce qu'on a là? Le café lyophilisé. Alors, il y a 2 cafés. Le thé vert, hein. Attention, hein. Et le thé noir. Voilà, donc on a quand même de la variété. Hein. Avant, il n'y avait pas du tout de variété. C'était chocolat ou café, si je me souviens bien. Je me souviens pas qu'il y avait eu du thé. Alors bon, le café, moi, je suis un buveur de café. Donc je vais le goûter parce que malheureusement, avant, qu'est-ce qu'il était dégueulasse, le café, il faut le dire ce qui est dans les rations. Donc je vais goûter pour voir s'il y a eu du progrès. On va dire ça. Bon voilà, on va goûter le café de l'armée de terre. Alors oui, moi je me souviens qu'il était pas bon. Alors, je vais le prendre sans sucre hein, pour être impartial, on va dire, pour pas que ça fausse un peu le truc. Donc, Mama Inès Café, on va voir si Mama Inès Café remonte le niveau. Bon, pour l'instant la ration est bonne, hein, franchement, je trouve que ça va. Je vais peut-être changer d'avis après le taboulé, mais pour l'instant ça va. Donc il n'y a plus qu'à goûter ce café là. Bon, il est un peu amer, mais c'est normal. Il est doux, il est assez doux quand même. Il n'arrache pas trop la gueule, parce que je me souviens que l'autre, c'était... L'autre, tu buvais une gorgée, il fallait fumer une cigarette. Hein? Non, c'est pas mal. Franchement, le café est pas mauvais. Et alors, par contre, je vais passer à quelque chose qui était pas très bon. C'est le pain, ce qu'on appelait le pain de guerre. Là. Donc là, c'est les biscuits de campagne. Voilà. On va goûter ça. Alors là, comme je suis au petit-déj, je vais goûter sûrement le chocolaté d'abord.
Voilà, donc comme je disais avant, dans les rations, il n'y avait pas au chocolat, hein, il n'y avait que salé. Hein. On appelait ça le pain de guerre. On mettait un peu tout ce qu'il y avait à tartiner dessus. Et bon, c'était vachement pâteux, quoi. Faut dire ce qui est, ça tenait bien la bouche. Hein. Ça tenait bien le ventre. Donc là, petit gâteau au chocolat, on va goûter. Bon, c'est pas mal. Donc l'autre, c'était chocolat. Celui-là, c'est céréales. Soyons fous. Soyons fous. Un deuxième pain de guerre. Donc céréales. Bon, il est pas mauvais. Franchement, il est pas mauvais. Bon, après le chocolat, c'est sûr que ça paraît plus pâteux parce que quand vous passez du sucré au un peu plus salé, voilà, là, l'objet du désir, on va dire voilà ce que ça donne. Là, le pain de guerre, vraiment le pain de guerre. Hein. Donc là, le biscuit salé. On va voir vraiment ce que ça dit, quoi. Donc ça, donc celui-là, c'est vraiment pour manger, hein, c'est pour aller avec le plat. Bon, celui-là, il n'est pas génial, mais il y a un petit goût d'huile derrière. Je pense que c'est pour conserver. Bon, voilà, maintenant, à proprement parler, on va attaquer le repas. Donc là, je commence par la soupe créole. Ouais, je m'attendais à un truc un peu épicé parce que c'était marqué créole. Non, ça c'est pas terrible. Ouais, ça c'est... Pour l'instant c'est le truc le moins bon que j'ai goûté. Voilà, donc on va passer un peu à l'entrée, on va dire. Donc là c'est rillettes de poulet. Les rillettes poulet rôti. On va voir. Barniflé déjà. Bon, ça sent quoi, la rillette. C'est pas Bordeaux Chanel, hein, ça se voit tout de suite déjà à la texture. Vous savez quand vous achetez des rillettes de poulet, des bonnes, c'est très fibreux, là, ça fait un peu mousse. J'en mets une bonne plâtrée, puis je vais goûter. On va voir. Bon. Ça casse pas des briques, hein. Je pense que le souci, c'est plutôt le pain de guerre. Le biscuit, là. Parce que la rillette est pas trop mauvaise en elle-même. Je vais goûter ça, on va voir. Bon, c'est pas trop mauvais, mais ça manque un peu de quelque chose. Alors, on a donc taboulé à la volaille. Ou donc thon, lait de coco, riz parfumé. Bon, ça doit plus me plaire, ça. Mais je vais quand même goûter le taboulé à la volaille. Hein. Bon, celui-là, je pense qu'il se réchauffe pas, c'est pas la peine. Hein. Voilà, consommer froid. Hein. C'est écrit là, le taboulé, hein, en général. Hein, donc, on va goûter ça. Bon, en général, j'aime bien le taboulé, moi. Ah oui, donc là, ils ont mis la volaille, ok. Bon, c'est consistant, on va dire. Hein. Vous voyez, c'est... Ah, même la semoule, elle est bien assemblée, la semoule, on va dire. Ah, vache. Voilà, on va goûter ça. Bon, c'est pas mal. Alors, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est pratique parce que là, vous consommez froid, vous perdez pas de temps à réchauffer là. Des fois, le midi, vous n'avez pas le temps. Pendant une manœuvre, vous n'avez pas le temps de faire trop ce que vous voulez parce que quelquefois, il n'y a pas un programme fixe. On peut partir au quart de tour. Donc, avoir un truc froid comme ça dans la ration, c'est pas mal. Ça permet peut-être de garder plutôt le chaud pour le soir, vraiment quand vous avez plus le temps, quoi. Mais c'est pas mauvais. Bon, c'est pas mal. J'en mangerai pas tous les jours, mais... Alors, juste un bémol. Bon, la semoule, on voit bien que c'est un bloc, quoi.
Vous voyez là, ça... Donc c'est pas sur le goût là que je mettrai un petit bémol, c'est vraiment sur la texture. Après je pense qu'ils peuvent pas se permettre que ce soit trop graisseux, parce que pour que ce soit pas aussi bloc, il faudrait qu'il y ait plus d'huile, je pense. Du coup, ce qui est bête, c'est que ouais, la texture d'asmoule, c'est un peu dur. Mais sinon, c'est bon. C'est bon, comme je vous dis, bon, faut pas être difficile. Hein. Là, vous êtes quand même sur le terrain quand vous mangez ça. Hein. Vous n'êtes pas à la maison avec Bobonne. Hein. Bon, ben voilà, donc là, le taboulé à la volaille, c'est pas mauvais. Maintenant, on va goûter le thon lait de coco riz parfumé. Ça va être pas mal, ça. Donc, je vais voir, je vais réchauffer ça, je pense, au micro-ondes. Et puis, on va goûter ça. Hop. Déjà. Oula, oui. Bon, là, donc, normalement, on le chauffe sur l'ensemble réchaud, là. Hop là. Bon, là, c'est un peu la même consistance que le taboulé, mais là, on sait que ça va être réchauffé, donc ça va se ramollir, je pense. Bon, voilà, ça y est, ça sort du micro-ondes. Ça sent pas mauvais, hein, du tout. Il y a une petite odeur de curry, j'aime bien. Bon, je pense que ça va être au curry, de toute façon. Dès qu'on met que c'est exotique, en général, c'est qu'il y a du curry. Alors, on va goûter ça. Donc, c'est du thon. Riz coco. On va prendre un bon bout de thon, déjà, pour goûter ça. Et bon appétit, bien sûr. C'est pas génial, mais c'est quand même meilleur que le taboulé, on va dire. Parce que le taboulé était froid, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué maintenant de manger froid quand on est habitué à son petit confort. Donc là, ben, en dessert, on a les barres aux fruits là, que j'ai goûté tout à l'heure. Je vais goûter le fromage fondu. Le fromage fondu. On va voir ce que ça donne. Hop là. Incroyable de ne pas se couper. Bon, bah là, clairement, on est sur de l'aspect vache qui rit, là. On va mettre ça sur un bon petit bout de pain de guerre, encore. Allez, on va goûter ça. Ouais. Ce qui va pas, c'est vraiment le goût du pain de guerre. C'est con à dire, mais je trouve... c'est con à dire, mais je trouve presque meilleur l'ancien pain de guerre qu'on avait que celui-là. Que celui-là, il est un peu plus mou, on va dire, mais il a un petit goût d'huile que j'aime pas trop, quoi. Alors, pour arroser tout ça, donc après le petit dessert, donc les pâtes de fruits, je vais boire un peu la boisson désaltérante, là. Donc la mix drink. Mix drink, isotonique, sport drink. Donc le stick 30 grammes, 500 ml d'eau. Donc je vais faire le mélange. On va goûter ça. Voilà, donc ça se présente en petit sachet là. Fast Intense Hydratation. Donc saveur citron vert, menthe. Ouais, il y a plein de saveurs. Bon, j'ai goûté le truc là. Bon, ça n'a pas vraiment le goût de citron très fort. C'est très sucré, ça, c'est clair. Donc ça aide hein, quand vous avez un coup de mou. Un coup de sucre rapide. Bon, j'en boirai pas toute la journée. Hein. Non, c'est très sucré, c'est de l'eau sucrée un peu, avec un léger goût de citron, mais vraiment très léger. Voilà, c'est pas... Voilà. Mais bon, ça doit faire du bien quand même. Donc, fin de cette vidéo, j'ai fait le tour un peu de la ration. Donc, je rappelle une ration de 24 heures. Donc, c'est pour ça qu'il y avait deux plats. Hein. Donc, j'ai goûté toute la ration. Bon, un bémol, c'est le potage créole. Franchement, je ne l'ai pas trouvé terrible du tout. Là, ça sent qu'il manque un truc. Il n'y a pas vraiment de goût et tout. Non.
Non, ça passe pas ça. Potage créole. Non, je préférais la soupe aux champignons comme il y avait avant. Donc le reste, c'est pas mal. Le musclé un petit peu dur, mais bon, c'est comme ça. Ça doit bien tenir le ventre, donc c'est l'objectif, hein. Je rappelle que le but, c'est pas vraiment de se nourrir normalement, hein, c'est le but, c'est d'avoir beaucoup de protéines, et puis, enfin beaucoup de calories, pour pouvoir assumer des efforts qui peuvent être intenses. Donc le but, c'était pas de faire une analyse gastronomique forcément du contenu de la ration. C'était déjà de vous montrer ce que c'était qu'une ration de combat de l'armée de terre française. Là, on était vraiment sur le schéma classique de l'armée française. Donc je vous dis, là, il y a 30 ans, j'avais à peu près la même ration. Sauf que les produits sont quand même nettement améliorés là. J'espère que ça vous a fait plaisir de me voir habillé comme ça me rappelle bon vieux temps. Voilà, j'embrasse au passage tous les militaires d'active et les anciens militaires qui regarderont cette vidéo. Ça a dû vous rappeler pas mal de souvenirs. Et je vous adresse tout mon soutien, puisque c'est important. Soutenez vos soldats, n'ayez pas une image négative de l'armée, elle est là pour vous, hein. Et franchement, les gars, que ce soit militaires ou pompiers, ou même force de l'ordre, franchement, vous faites bien le taf, et continuez à faire bien le taf avec les moyens que vous avez, comme vous pouvez, mais faites ça bien, qu'on ne soit pas emmerdé, comme on disait. Voilà, donc cette vidéo est aussi dédicacée à tous mes camarades, anciens camarades de l'armée. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine dégustation. Allez, je vous dis à bientôt. C'est une vidéo un petit peu hors concept pêche, mais c'est sympa, je pense, de changer un petit peu. Allez, on se dit à bientôt. On se dit tchuss. Tchuss.